La mia collaborazione con Lucio Fulci è nata nel 1975 con Sette note in nero. Io ho un contratto con De Laurentiis. De Laurentiis avevano un contratto con Fulci e furono loro a farci incontrare per collaborare a questo film. Lavorammo insieme a Roberto Gianviti, alla stesura della sceneggiatura del film Sette note in nero, et basta. Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on ne peut pas sous-estimer le rôle des scénaristes dans la construction thématique des films de toute cette époque. Ernesto Gastaldi ou Dardano Sacchetti ont des carrières monstrueuses. C'est-à-dire que quand on regarde leur filmographie, on s'aperçoit que ces scénaristes ont fait des centaines de films. Lucio per un anno non lavorò e poi andò a fare un film western che era Sella d'argento, fece poi una commedia strana che era Dracula in Brianza o qualcosa del genere. Io invece a quell'epoca facevo molti polizieschi, perché la situazione politica di quel momento lì, come reazione all'insicurezza generale, chiedeva una serie di polizieschi, e quello è stato l'anno in cui ho inventato il personaggio del monnezza di Thomas Millian. Quindi facevamo cose diverse e non ci siamo più rincontrati. Je ne sais pas quelle était leur collaboration, je ne sais pas quelle était l'influence d'Ardano Sacchetti. Je sais une chose, c'est que il est arrivé à Fulci de refuser des scénarios qui lui plaisaient pas, et il a aussi imposé sa marque sur les scénarios. C'est-à-dire que les scénarios qu'il a utilisés dans sa grande période étaient des scénarios qui lui plaisaient. Et en plus, non seulement il a imposé sa marque dans le scénario, mais aussi dans la réalisation, dans l'illustration des scénarios. Ci siamo rincontrati nell'80 perché nel 79 io scrissi la sceneggiatura di Zombie 2. La scrissi per un produttore che si chiamava Gianfranco Cuyungian, che poi chiese a Fabrizio De Angelis di entrare in compartecipazione. Fabrizio a un certo punto andò via e il film fu preso da Ugo Tucci. La produzione voleva Castellari come regista in un primo momento. Lucio accettò di fare il film, io non l'ho mai incontrato perché avevo scritto la sceneggiatura 4 mesi prima. Lucio girò la sceneggiatura esattamente com'era. Sacchetti est arrivé à point nommé pour dire à Lucio, en donnant à Lucio Fulci des scénarios où Fulci retrouvait ses propres démons dedans et avait du coup la limite de dire ça a été écrit par Sacchetti, donc je le mets en scène moi à ma façon. Et je pense que cette réunion des deux a effectivement donné naissance a des univers très glauques, très noirs, très méchants, très malsains. Quindi lui stringe un patto con Fulci e fanno un contratto che dura fino a Manhattan Baby. In questo contratto, che si tratta di tirar fuori in continuazione film per il mercato estero, ci rientro io, ma io ci rientro in un certo modo perché Fabrizio lavorava in questo modo qui. Lui andava al MIFED. Al MIFED c'erano gli acquirenti esteri, turchi, polacchi, svizzeri, giapponesi, chi più ne metta, e lui andava con delle locandine. Le locandine avevano dei vari titoli diversi e delle piccole tracce. Lui diceva che il film era già in lavorazione, ma non era vero. Vedeva qual era l'interesse suscitato, mi telefonava e mi diceva: Dardano, sono interessati a un film col titolo L'Aldilà, oppure sono interessati a un film col titolo Manhattan Baby, oppure sono interessati a un titolo, hai 15 giorni di tempo per scrivere. Catriona, quand en 80 elle reçoit les scripts, elle se dit mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est mal écrit, qu'est-ce que c'est mal fichu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est gore. Quand elle voyait passer les yeux en latex et quand elle voyait le mannequin de la gamine de l'au-delà fracassé et la tête explosée, elle se disait mon Dieu, je suis en train de faire du porno. Elle se disait je suis en train de faire des films indignes. Je suis en train de, moi qui suis une comédienne classique, qui ai travaillé les grands textes, qui ai travaillé Shakespeare, et je me retrouve à faire du gore en Italie. Au-delà des effets gore que Rossi et les autres
Trani, tout ça, confectionné pour lui. Le type voulait donner une résonance Lovecraftienne, poétique à ces films-là. C'était absolument clair. Et ça m'avait fait plaisir. Et c'est pour ça que mon article lui avait fait plaisir. Parce que dans cet article, je disais pas « Oh putain, c'est bon, là, l'œil est arraché, là, la langue est arrachée, formidable !» Non, non. Je parlais pas du tout de ça. Je parlais du sens bizarre de ces films-là, etc. Et c'est pour ça qu'il était venu vers moi, je pense. Parce que il aimait lire, il aimait la littérature fantastique, et il pensait que dans ces films-là, au-delà de leurs effets gore, il y avait quelque chose qu'il cherchait à dissimuler, une forme assez surréaliste en fait d'approche du fantastique. Il y a l'indicible peur, ce qui peut l'au-delà, les mondes qu'on ne voit pas mais qu'on peut. Quand il montre par exemple l'enfer, on a une vision de l'enfer, mais elle est effrayante dans sa sobriété. Et c'est vraiment et dans beaucoup de ces films de Fulci, il y a une ouverture, il y a une porte qui donne sur l'au-delà, sur un autre monde, et il y a peut-être il y a d'ailleurs des créatures de l'autre monde qui viennent chez nous. C'est le côté Lovecraftien. Les notions d'enfermement, les notions de claustrophobie qu'on trouve dans la fameuse époque gore de Fulci est toujours sous-tendue par une perception altérée de l'espace et du temps qui, elle, est plus proprement Lovecraftienne. Il essaye toujours d'établir un pont entre le destin funèbre qui arrive à un personnage, par exemple enfermé dans une tombe, et le fait que les portes de l'enfer sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a chez lui une espèce de double mouvement qui est à la fois ce qui arrive à la chair, mais aussi ce qui arrive à l'esprit. Je dirais que la chair pour c'est Poe et l'esprit c'est Lovecraft. Et il établit comme ça une espèce de parcours de train fantôme dans lequel on est blackboulé entre le moment où la fille va manquer de se prendre un coup de pic dans l'œil et le moment où brusquement les personnages rentrent dans une pièce et se retrouvent dans la pièce dont ils viennent de sortir. Là, effectivement, on est plus proche d'un cinéma expérimental où il n'y a pas de récit, en fait. Où le récit est complètement explosé, morcelé, où on lâche les personnages, on les retrouve, on ne sait pas vraiment qui ils sont pas très caractérisés. Du coup, ça crée un espèce de climat un peu surréaliste et irrationnel. Il y a quelque chose chez Fulci qui fait que son système de mise en scène, sa pensée, fait que le hors-champ existe chez lui. C'est-à-dire qu'il peut effectivement me faire croire à l'apocalypse, simplement me filmant une maison qui est envahie par des morts vivants. Je crois que ce qu'il y a autour du cadre, je crois que dans d'autres maisons, il y a d'autres zombies, je crois que dans d'autres villes, il y a des zombies, et que le monde est en train de sombrer. Et ça, c'est vraiment unique. Tout faisait sens, en fait, dans la petite équipe qu'il avait composée autour de lui. C'est vrai qu'on se souvient particulièrement des musiques de Fabio Frizzi, comme on se souvient particulièrement des motifs scénaristiques des scripts de Dardano Sacchetti. Et c'est vrai que repenser qu'à un moment donné, Dardano Sacchetti avait écrit pour Bava La Baie Sanglante, qui est la première illustration du hard gore dans lequel Fulci va devenir célèbre, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que La Baie Sanglante avait littéralement séparé en deux les fans de Bava à l'époque. Il y avait ceux qui se souvenaient effectivement du Cor et le fouet, des 6 femmes pour l'assassin, de l'extrême aristocratie, comment dirais-je, de ce cinéaste, et brusquement qui voyaient dans ce film un film porno, quoi, avec ces meurtres empilés, avec une cadence qui correspondait à celle des scènes d'amour dans un porno. Io ho scritto per Mario Bava nel 70 un film che ha 4 titoli, perché Reazione a catena, oppure La baia insanguinata o Ecologia del delitto, eccetera. Quel film lì, che è stato copiato ed è diventato Venerdì 13, è il film che inaugura lo stile gore. Cioè io rivendico la paternità del gore,
perché prima di allora in nessun film c'erano stati 13 delitti, in nessun film c'è addirittura 2 che fanno l'amore che vengono uccisi contemporaneamente con una fiocina che li trafigge, e c'è il tema dei bambini, che per me è molto importante. Cioè, la frase finale del film dei bambini è: così imparano a fare i cattivi. Cioè, il grosso, io adoro Giro di Vite, adoro Harry James. Quand j'ai revu par exemple Frayeur, je me suis quand même rendu compte que j'avais pas souvenir de ça, mais c'est une structure en fait de film assez propre aux années 80 en fait, des choqueurs en fait, où littéralement, alors qu'il ne se passe rien, toutes les 10 minutes, même si tu sens que c'est pas vraiment justifié par l'histoire, il y a une scène gore. C'est un peu ça dans Frayeur, avant qu'il y ait vraiment l'histoire se mette en place. Il y a quand même plein d'effets gratuits. Enfin, le plus drôle et le plus connu étant la vrille à travers la tête, qui est quand même un peu n'importe quoi, avec ce goût immodéré pour les inserts. Il va jusqu'au bout, il montre tout, complètement. Comme Franju, dans Les yeux sans visage, la scène où on enlève la peau d'une victime, découpée comme ça au scalpel, on retire vraiment la peau. Les gens pensent qu'on va s'arrêter, non. On enlève, voilà. Et ça, on le retrouve plusieurs fois dans ces 4 films de Fulci. Que tous les gros plans, tous les inserts se faisaient comme des vrais inserts, c'est-à-dire qu'il devait faire ça après en studio, une fois le tournage fini. Et sinon, la plupart des autres trucs étaient... était filmé sur le plateau, mais à la rétale, quoi. C'est-à-dire qu'on filme de la viande, quoi. La grande spécialité des Italiens, c'est zoom avant dans les verres, sur la bidoche et ainsi de suite. C'est l'effet gore, cheap, voilà. En partant de là, et puis c'est toujours très très sanglant. Je crois qu'il y a effectivement quelque chose de hard dans les plans gore de Fulci. D'ailleurs, la preuve, c'est que ces plans ont souvent été coupés, comme on couperait un insert hard pour pouvoir en faire un film soft porn. C'est-à-dire que ça a été aussi une des fondations du rapport à Fulci de tous les fans du monde entier. Ça a été la recherche de la copie complète. Et ça a été la recherche de la copie où il y avait tous les plans hard. Donc même coupé, bon, peut-être pas un film comme L'Enfer des zombies qui repose énormément sur ses effets gore, mais